Jean-Charles, vous m'avez amené les fraises, mais je vois qu'il y a des fraises un petit peu de formes différentes, c'est pas les mêmes? Oui, tout à fait. Je vous ai apporté des fraises de saison avec la gariguette et la cléry, deux variétés de début de saison. La récolte des fraises commence à partir de quand? Alors, en année, en disons normale, on produit fin avril. Cette année, il y a la particularité d'avoir du mauvais temps, donc nous avons environ 2 à 3 semaines de retard. Et ce décalage, on le retrouve en ce moment et on est en pleine production de gariguette et de la cléry en ce moment. Et donc ça va être jusqu'à quand à peu près? Ça va être, disons, jusqu'à mi-juin chez nous. Jusqu'à mi-juin, très bien. Alors dites-moi, ces fraises, on les cultive comment, ces fraises? Comment elles sont cultivées? Voilà. Alors, chez nous, on a 2 types de cultures. On cultive en pleine terre et on cultive également en jardin suspendu, c'est-à-dire dans des bacs plastiques. On plante les fraisiers à l'intérieur. Un peu comme on ferait pour des géraniums, par exemple. Voilà, tout à fait. Et la particularité, c'est que les fraises poussent sur les extérieurs du bac et retombent sur l'extérieur du bac, ce qui facilite la cueillette et l'exposition au soleil aussi. Et ça évite notamment en ce moment les souillures du sol avec la pluie qui pourrait retomber, qui pourrait mettre de la terre dessus. Et alors dites-moi Jean-Charles, ces fraises, comment je peux trouver des belles fraises comme ça? Je les trouve où? Alors, chez nous, nous produisons sur notre site à Mareuil-sur-Lay et Saint-Hilaire-des-Loges. Donc, les clients peuvent les trouver de 2 façons. D'une part, en venant les cueillir au champ au mois de juin, là, en pleine terre, pour faire leur confiture, leur sorbet ou leur coulis. Et nous cueillons également de mai à fin octobre jusqu'au gelé, sous nos tunnels, en barquette. Et ces fraises, on les retrouve dans nos points de vente sur la Vendée et sur les marchés que nous faisons sur la côte. Très voilà. bien. Eh bien, merci beaucoup Jean-Charles. Et maintenant, rendez-vous en cuisine. Pour la soupe de fraises au basilic, bien sûr, des fraises bien mûres, mais également un petit verre de coteaux du Layon que nous allons faire réduire de moitié avant de le faire infuser avec du basilic. Donc, le coteau du Layon dans une casserole. Cette opération doit être faite de préférence la veille ou le matin, de façon à ce que la préparation soit bien froide pour la finition. Le coteau du Layon a maintenant réduit de moitié. Je vais mettre les feuilles de basilic dans le coteau du Layon bien chaud. Et comme pour une infusion, je vais les laisser infuser avec le basilic à couvert jusqu'à ce qu'il soit complètement froid. Le coteau du Layon infusé au basilic est maintenant bien froid. Je le mets dans un blender. Les fraises, bien sûr les fraises, j'ai pris soin de les nettoyer avant de les équeuter. On les égoutte tout de suite pour ne pas qu'elles se gorgent d'eau, parce qu'une fraise, c'est un peu comme une éponge. Si vous l'équeutez avant, elle va se gorger d'eau, et bien sûr, elle aura beaucoup moins de goût. Donc simplement pour enlever éventuellement les petits résidus de sable ou de grains de terre qui pourraient être collés sur la fraise, une partie des fraises que je vais venir mixer avec mon coteau du Layon infusé au basilic, le sirop d'érable, et maintenant, le tout, bien mixé, va nous faire la base de nos soupes de fraises. Alors, l'intérêt, c'est de garder les fraises le plus croquant possible. Donc, de préférence, coupez-les au moment, de façon à garder toute la fraîcheur et le craquant de la fraise. Ensuite, nous allons arroser l'ensemble avec la soupe de fraises au coteau du Layon. Et pour terminer, un petit peu de basilic ciselé au dernier moment, qui viendra renforcer et amener la fraîcheur du basilic avec les fraises. Donc pour terminer cette assiette de soupe de fraises au basilic, mes fraises coupées en 4, ma soupe de fraises donc au coteau du Layon que je viens de mixer, bien froide, sur mes fraises. Au dernier moment, un petit peu de basilic ciselé. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous en cuisine la semaine prochaine pour une nouvelle recette.